Shalom Église, que notre précieux Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et que je vous bénisse richement, ceux qui nous regardent par le live. Nous sommes heureux d'être dans la maison de notre Père, dans son tabernacle ici à l'Église. Nous sommes venus l'honorer, le glorifier, l'adorer. Alors est-ce que nous pouvons juste l'acclamer, le manifester combien nous sommes si heureux d'être là ce soir à cette réunion de prière. Il n'y a pas meilleur endroit pour tout un chacun de nous que d'être dans la maison du Seigneur, le glorifier, le célébrer. Alors j'ose croire que nous nous portons tous bien. Tu es venu ici avec un ardent désir, avec un sentiment d'allégresse pour rencontrer ton Seigneur. Alors juste avant d'entrer dans le service des chants, donner quelques annonces de la semaine et quelques communiqués. Donc comme vous le savez, nous avons nos 2 réunions dimanche prochain, le matin et le soir. Pour toute personne qui souhaite se faire baptiser, les diacres sont toujours à votre disposition. Ils sont toujours là pour parler avec vous et vous aider en tout cas à accomplir cette portion de la parole. C'est qu'une recommandation qui nous est laissée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous savons que notre sœur Orion et sa famille sont endeuillés par la perte de leur papa. Le samedi prochain, il y aura donc la levée de corps. Donc le corps sera rapatrié vers Brazzaville. Cela se fera à l'hôpital d'Argenteuil. Donc pour toute personne qui souhaite assister notre sœur, vous êtes la bienvenue samedi. Et ce n'est pas un enterrement, c'est une levée de corps. Pour toute précision, n'hésitez pas à vous rapprocher des diacres ou contacter notre sœur elle-même pour vous donner plus de précisions à propos de cela. Que Dieu vous bénisse richement, je vous prie, je vous demande de vous lever. Nous allons célébrer, adorer notre Seigneur. Alors juste avant de chanter, j'aimerais que nous lisons un psaume tous ensemble. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons tourner nos pages vers le psaume 111 et nous allons lire tous ensemble. Psaume 111. Alors si nous sommes tous à la page et vous qui êtes à la maison, si vous êtes à la page, nous allons lire ensemble. Donc lisons ensemble. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice, toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Il se souvient toujours de son alliance. Il est fidélité et c'est pourquoi nous lui faisons confiance. Amen. Nous allons juste prendre ce chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je veux juste m'abandonner entièrement à toi. Prends tout, Seigneur. Nous allons le lui dire ce soir. Prends tout. Prends tout, tout ce qui est en moi. Que tout ce qui est en moi t'appartienne. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en répondre. Oui, prends tout ce soir, Seigneur.
Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, dis-lui, prends tout, Seigneur. Alléluia, Seigneur, entre tes mains, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur ce soir de te faire confiance, Seigneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin, de ta croix. C'est pourquoi, c'est pour toi que je veux vivre. Alléluia. Adorons-le tous ensemble de tout notre cœur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, prends tout, prends tout. Alléluia. Merci, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais tous les besoins de mon cœur, Seigneur. Tu connais même les soupirs inexprimables de mon cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour mon bonheur suprême. Alléluia. Tu peux me rendre vainqueur. Ce soir, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Merveilleux, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ce soir, prends mon corps, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Alléluia. Que par ta divine flamme, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus, c'est notre prière ce soir. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, Seigneur. Alléluia. Alléluia, ce soir. Prends tout, Jésus. Prends tout mon être, Seigneur. Alléluia. Encore une fois. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, Jésus. Alléluia. Ce soir, je ne veux plus vivre pour moi, Seigneur. Je ne vis que pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui dire ce mot?
Puisses-tu prendre la place du roi dans mon corps, dans mon cœur, Seigneur. Puisses-tu siéger, Seigneur, dans mon cœur. Veux-tu t'abandonner à lui ce soir, mon frère, ma soeur? En ce temps de la fin, il frappe à la porte de nos cœurs. Il a dit que celui qui ouvrira, il entrera, il soupera avec lui. Puisses-tu faire de ton être entier, ton cœur, sa demeure ce soir. Oh, bien-aimé Père Céleste, comme nous l'avons chanté, tu connais mieux que moi-même le désir de mon cœur. Mais permets-moi, Seigneur, d'exprimer le désir de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh Père éternel, j'ai besoin de t'appartenir, Seigneur. Oh Dieu de bonté, nous avons besoin, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur. D'avoir cette assurance, Père éternel, que nous t'appartenons, Jésus-Christ, oh Dieu. Alors il n'y a qu'un moyen, Seigneur, pour savoir, pour avoir cette assurance, Père, que nous t'appartenons, c'est être né de nouveau. C'est être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit dans nos âmes, Seigneur. Alors à ce moment-là, nous avons un sceau, Père éternel, qui nous prouve que nous t'appartenons, Seigneur. Viens faire de nos cœurs ce soir ta demeure, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de bonté. Oh Seigneur, s'il y a en nous quelques fautes, quelques formes de désobéissance, d'incrédulité, Seigneur, nous te prions, Père, de nous pardonner, Seigneur. Puisses-tu nous regarder du haut des cieux au travers du sang qui a été versé ce jour-là sur le calvaire. Le sang de ton cher Fils, le Seigneur Jésus-Christ, oh Père. Oh Dieu de bonté, et viens nous purifier, viens sanctifier nos cœurs, viens sanctifier notre être entier, Seigneur Père. Puissons-nous, Seigneur, être agréables à tes yeux, afin que, Seigneur, lorsque nous ouvrirons la bouche pour t'adorer, te célébrer, oh Père éternel, que nos prières parviennent à toi comme des parfums de bonne odeur, Seigneur Père. Oh Jésus-Christ, nous avons quitté, Seigneur, de différents endroits. Nous avons quitté nos maisons, quelques-uns du travail, Seigneur Père éternel. Oh Dieu de gloire, avec la fatigue de la journée. Mais combien, Seigneur, nos cœurs ont brûlé de joie de savoir que nous allons à ta rencontre, Seigneur, ce soir. Oh Père éternel, nous savons que tu nous as précédés, Seigneur. Maintenant, notre désir, notre souhait, Seigneur, ce soir. Oh Jésus, voudrais-tu bien te manifester, Seigneur, ce soir au milieu de nous, afin que celui qui est malade, Seigneur, lorsqu'il priera à toi, Seigneur, qu'il trouve la guérison ce soir. Afin que, Seigneur, celui qui est venu avec un désir de recevoir le Saint-Esprit, que tu lui accordes ce soir, Seigneur. Afin que celui qui est venu avec une quelconque requête, Seigneur, oh Dieu, que tu lui accordes ce soir. Bénis chacun de nous, bénis la chorale, les musiciens, la technique, nous avons tant besoin de toi. Et nous remettons entre tes mains notre pasteur. Puisses-tu le bénir, le sanctifier, Seigneur. Puisses-tu loin d'une onction particulière, Seigneur. Lui, Seigneur, que tu as établi comme surveillant ici pour ton peuple, Père. Puisses-tu, Seigneur, l'inspirer afin que ton peuple rentre à la maison béni, Seigneur, au travers, Seigneur, des paroles que tu mettras en lui, Seigneur. Que la gloire te revienne. Oh, le sang de l'agneau qui me rend plus blanc que la neige. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que... Encore une fois, chantons le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh le sang de Jésus me rend plus blanc. Une dernière fois, chantons mon frère, ma soeur, le sang de Jésus, oh le sang
Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur, l'auteur de la vie? Alléluia, le Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant de gloire. Amen. Alléluia, nous allons juste prendre ce chant pour la louange. Jésus par ton sang précieux. Enlève mon iniquité ce soir, enlève mon incrédulité. Alléluia, tout ce qu'il y a de vil en moi. Est-ce que tu peux battre les mains? Alléluia. Merveilleux, magnifique Église. Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Alléluia. Adorons-le tous ensemble. Glorifie le roi des rois. J'entends ce soir blanc plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je sais. Encore une fois, alléluia. J'entends blanc plus blanc, plus blanc, blanc plus blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh le fardeau de mon péché, Dieu très saint, est trop grand pour moi. Je veux être libéré, délivré. À cette heure, ce soir Seigneur, fais-moi cette faveur. Alléluia, Jésus, viens, sois ma délivrance. Alléluia, dis-le avec foi. Bouge ton pied méthodiste ce soir, ma soeur. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, je me rends. J'entends plus blanc, plus blanc, 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 plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang, précieux, alléluia, merveilleux Seigneur. Ah, merci Seigneur, tu m'as répondu. Alléluia. Oui, pardonné. Je te contemplais, je puis croire. Magnifique. Comme toi j'ai complète victoire. Alléluia. Au pied de ta croix Ce soir Seigneur. Alléluia. Magnifique Église. J'entends plus blanc, plus blanc, 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 plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc, oh plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oui, chantant, plus blanc, oui, plus blanc, oui, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc, oh plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Oh, nous allons reprendre le dernier couplet. Oh Jésus, ton sang précieux. Oh Jésus, ton sang précieux, À laver mes iniquités, à laver mes péchés, à ôter toutes mes erreurs ce soir. Alléluia. Comment ne pas être dans la joie, mon frère? ton amour m'a tout pardonné. Pardonné, Je te contemplais, je puis voir. alléluia. Comme toi
maintenant. Blanc, plus blanc. Alléluia. Poussons des cris de joie ce soir. Alléluia. Oh, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Une dernière fois ce soir. Chantons plus blanc, plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc. Oh, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Tout joyeux bénissant. Tout joyeux bénissant le Seigneur. Chantons, chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Il retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable. Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et à terre et les cieux dans ce jour. Alléluia. Alléluia. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, merci. Gloire à toi. Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Jésus. Retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, qui voulut expier le forfait. En mourant, il sut le bois. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Alléluia. Tu mérites cette gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Alors nous voulons ce soir en retour. Nous voulons en retour, bon Sauveur, aimé par-dessus toute autre chose. Alléluia. Viens Seigneur ce soir, par ta parole, former ton amour Seigneur. Et puis de chacun d'eux, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Que cette magnifique église, alléluia, créons cette atmosphère. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce chant, alléluia. Oui, chantons tous gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu.
pays. Alléluia. Où l'agneau et la lumière. Alléluia. Je m'envolerai. Je m'envolerai. Alléluia. Oh, alléluia. Merci. Envole-toi ce soir, mon frère. Ne sois pas crispé. Alléluia. À la fin. Alléluia. Un beau jour. Une dernière fois. J'entends, je m'envolerai. Je m'envolerai. Alléluia. Alléluia. Je m'envolerai. Oui, à la fin. À la fin. Alléluia. Un beau jour. Je m'envolerai. Alléluia. Alléluia. Oh, magnifique. Formidable. Magnifique église. Alléluia. Oh, vous êtes formidable église. Il ne suffit pas juste que le conducteur de chant soit en pleine allégresse, mais nous formons tous cette atmosphère. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous croyons qu'il est parmi nous ce soir. Alors nous allons juste prier pour les offrandes. Ô tendre Père Céleste, merci Seigneur pour ta présence. Quand tu es là, ta parole dit Seigneur, Frère Branham a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a du bruit quand le Seigneur Jésus est là. C'est vrai Seigneur, nous pouvons faire du bruit parce que nous ressentons ta présence Père. Oh, viens nous bénir ce soir. Alors nous voulons que notre réunion soit complète, nous t'apportons alors nos offrandes, nos dîmes Seigneur. Nous prions que tu bénisses cela pour voir ceux qui n'ont pas Seigneur. Et mets en nous ce désir d'apporter plus dans ta maison Seigneur. En ton nom Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Amen. Merveilleux. Alors juste pendant que le panier circule, la chorale va juste nous interpréter un chant d'adoration. Alléluia, nous t'adorons Seigneur ce soir, car tu es l'unique désir de mon cœur. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, l'auteur de la vie? Nous glorifions son nom. Amen. Sa gloire subsiste d'éternité en éternité. Alors je vous prie juste de vous livrer encore pour un moment. Nous allons juste chanter Grâce infinie auquel nous sommes, juste avant d'entrer dans la parole. Amen. Ce chant introduit la parole, grâce infinie. Amen. J'étais perdu, je suis retrouvé avec l'autre foi, mais maintenant je vois par ta grâce. Amen. Grâce infinie. Grâce infinie auquel nous sommes sauvant un malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle. Maintenant je vois. Nous allons juste chanter gloire à Dieu, 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 gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Juste un communiqué, deux communiqués. Premièrement, il y aura pas de veillée ce vendredi. La veillée a été reportée pour le vendredi prochain. Donc le vendredi prochain qu'on aura la veillée. Parce que c'était un peu compliqué pour moi et le samedi, je tiens absolument à être à la mise en bière de la famille de la sœur Orion, de son père qui est parti dans la gloire et je dois être là. Donc, c'était un peu compliqué pour moi d'organiser les choses. C'est pour ça que je reporte la veillée. Donc, voilà. Et aussi, je voudrais juste pour ce soir qu'on fasse un peu de bruit avant que je puisse apporter mon message pour les 30 ans de mariage de frère JP et la sœur Angèle. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux?
Que le Seigneur les bénisse richement. Amen. Nous les aimons, nous vous apprécions. Vraiment que Dieu vous bénisse richement. Faisons du bruit pour eux. Tout ce que vous faites pour nous ici à cette église, franchement, nous aimons, nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Généralement, c'est les dimanches que nous faisons, nous prions pour les couples. Mais ce dimanche, je crois qu'ils ne seront pas là. C'est pour ça que je voulais quand même les honorer. Vous savez, vous devez toujours honorer les gens qui font du bien pour vous. Et ce couple est un exemple. C'est vraiment un exemple pour plusieurs ici. Et je me suis rendu compte simplement aujourd'hui, c'est Didier qui a mis des photos, tout ça. Depuis le Congo, il a mis des photos. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a 30 ans, je les avais mariés. Donc, j'ai pris de l'âge quand même. 30 ans, c'est moi qui les ai mariés. Donc, je les connaissais étant célibataire et 30 ans après, ça tient. Et nos couples tiendront toujours. Amen, parce que ça vient de l'éternité, ça passe à travers les épreuves du temps et ça retourne à l'éternité. Que le Seigneur soit béni. Bien, que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, ma petite série ici que je suis en train d'apporter, c'est vraiment une grande bénédiction. Vous avez aimé le mercredi passé? Ah, c'était merveilleux. Quand je suis sorti, le frère Max, il est là, notre diacre Max, il m'a dit tellement, il a tellement donné des éloges et tout ça, et par rapport à la prédication. Et moi-même, cette série, ça me bénit. C'est quelque chose qu'il faut réécouter. Amen. Vous savez, l'église ici, vous êtes vraiment gâtés. Pour les savoir, allez visiter d'autres églises, vous allez comprendre. Vous voyez, vous savez, c'est un peu les enfants des riches, ils sont comme ça. Les enfants des riches, quand ils ouvrent le frigo, ils disent, il n'y a rien dans le frigo. Alors que c'est chargé, il y a toutes sortes de viandes, de yaourts, de tout ça. Ils disent, mais il n'y a rien. Et tu veux quoi? Non, moi je veux, je ne sais pas moi, un hamburger. Alors qu'il y a des steaks, T-bone. Mais, enfin, c'est comme ça la vie. Bien, que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre comment on peut quitter la source d'eau fraîche pour aller dans des citernes crevassées. Dieu disait ça à Israël, il dit, Israël, je ne vous comprends pas. Comment vous pouvez me quitter, moi, la source d'eau pure, pour aller boire dans des citernes crevassées? Mais bon, l'être humain est comme ça. Bien, que Dieu soit béni. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances. Beaucoup sont partis en Afrique. Et beaucoup sont partis dans le sud de la France. Et je vois, on m'appelle, on m'envoie des messages. Pasteur, nous sommes à tel endroit et tout ça. Bon, c'est la période des vacances. On comprend ça. Ok, nous allons nous lever. Nous allons lire l'Écriture. Je pense que le Seigneur va vous bénir. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le message de ce soir. Nous te bénissons, Seigneur,
pour l'auditoire visible, invisible, tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Nous prions que tu bénisses tous ceux qui suivent à travers le monde, Seigneur. Bénis aussi ceux qui sont présents ici. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Il est écrit qu'ils seront enseignés de Dieu. Tu m'as donné, Seigneur, l'inspiration, mais maintenant c'est toi qui dois mettre le cachet final. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, je vais parler sur la commission. La commission. On va lire dans Genèse 1, de verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Père, merci pour la lecture de la parole. Maintenant, nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Nous allons lire encore dans le psaume 8, le verset 5. On parle de l'homme toujours. La Bible dit, c'est le psaume dit, c'est Dieu qui parle ici, il dit, tu l'as fait l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De très peu. Est-ce que vous suivez? Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Que Dieu soit béni. Si vous êtes d'accord avec le verset, dites Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons faire un petit rappel. Nous avons commencé juste cette petite série ces 2 derniers ou 3 derniers mercredis. Nous avons commencé d'abord par parler de « Soyez féconds ». Amen. Ensuite, nous avons parlé de « Multipliez-vous ». Est-ce que vous vous souvenez de ça? Soyez féconds, ensuite multipliez-vous, remplissez la terre. Multipliez-vous, c'est Dieu qui a dit. Et ce soir, nous allons parler de dominer. Soyez féconds, multipliez-vous et dominez. C'est tout ce que nous avons lu, les versets que nous avons lus dans la Bible. Donnez-moi un Amen. J'ai eu cette petite inspiration ici parce que le jeune frère Joey, il m'a envoyé une citation qui m'a beaucoup inspiré. Après le deuxième message, Frère Branham dit dans Dieu perfectionnant son Église, il dit Dieu a donné aux femmes la commission de donner naissance aux enfants. Ah, donnez-moi un Amen. C'est une commission. Dieu a donné aux femmes la commission de donner naissance aux enfants. Maintenant, il a écrit, je vais lire ça. Il m'a écrit en disant, bonsoir pasteur, toujours en lien avec ce que tu nous enseignes ces jours-ci. J'ai trouvé une citation du prophète qui dit, Dieu a donné aux femmes la commission de donner naissance aux enfants. Il dit, au début, j'ai rigolé un peu, parce qu'on parle de la commission plus pour les prédicateurs, à part Marc 16. J'imagine une sœur qui dira, par la commission qui m'a été donnée, j'aurai mes bébés. Par la commission qui m'a été donnée, j'aurai mes bébés. Ah, donnez-moi un amen. Par la commission qui m'a été donnée, j'aurai mes bébés.
Oh, que Dieu soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, Joël qui m'écoute en ce moment, vraiment que Dieu te bénisse. Alors il a écrit que Dieu te bénisse encore et encore. Que Dieu soit béni. Amen. La commission. Amen. La commission. J'aimerais vraiment insister sur ça. Vous savez, Moïse a eu un appel. Amen. Dieu l'a appelé. Il était enseigné par sa maman. C'était son appel. Sa maman lui disait que Dieu nous a rencontrés. L'ange nous a rencontrés et l'ange nous a dit que toi, tu es le libérateur. Vous voyez, ça, c'était un appel. Vous voyez, c'était un appel, c'est très bien. Mais avec son appel, il a tué un Égyptien. Et il a eu des gros ennuis. Mais avec un appel. Est-ce que tout le monde me suit? Mais un jour, alors qu'il avait 80 ans, oh, donnez-moi un amen. Il a rencontré Dieu face à face. Parce que pour avoir la commission, il faut rencontrer Dieu face à face. Ce n'est pas un frère a dit, une sœur a dit, non, 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 il faut que ce soit Dieu. Et quand il a rencontré Dieu face à face, Dieu lui a donné la commission. Et en ce moment-là, il était fort. Il est retourné en Égypte et il a envahi l'Égypte. Frère Branham dit l'invasion d'un pays par un seul homme. C'est un peu comme si toi seul, tu vas envahir les États-Unis avec leurs armes, tout ça, parce que l'Égypte, c'est l'Égypte qui gouvernait le monde. Amen. Mais un homme qui a la commission, il est plus fort que n'importe quel pays. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. C'est ça la force de la commission. C'est ce que j'essaie je vais essayer de vous parler ce soir. La force de la commission. L'ange avait dit à Frère Branham, si tu es sincère et si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer. C'était ça la commission. Et je crois à la commission. Je crois à la commission. Qu'est-ce que la commission? La commission, c'est l'ordre de mission. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Gloire à Dieu. Tu travailles dans une entreprise. Alléluia. Tu es un employé simple, mais un jour, le patron te fait un ordre de mission. Et il te dit, tu vas à tel pays et tu vas me représenter là-bas. En fait, quand tu as l'ordre de mission, c'est toi qui deviens le patron. Ah, donnez-moi un amen. C'est ça la commission. Et Frère Branham avait la commission. Et ça me rappelle un jour, Frère Branham priait pour un enfant. Et il chassait le démon. Au nom de Jésus, sors. Le démon ne partait pas. Au nom de Jésus, sors. C'est le démon ne partait pas. Sors au nom de Jésus. Le démon ne partait pas. Alors il dit, par la commission qui m'a été donnée, il m'a dit, si tu es sincère et si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Et le démon est parti. Parce que c'était la commission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Marc 16 est une commission. Oh, que Dieu soit béni. La vie, c'est le guérisseur. Frère Branham dit, remarquez, l'église du premier âge, pendant les 3 premiers siècles, ils sont allés prêcher l'évangile et ils ont guéri les malades. Puis après, la guérison et les miracles ont commencé à disparaître. Aujourd'hui, certains disent que Dieu avait promis dans sa parole qu'il serait uniquement avec les apôtres. Il y a des chrétiens qui disent ça. Pour guérir les malades dans l'âge primitif de l'Église, je considère cela comme une bien pauvre connaissance de la Bible. Il n'existe pas une telle écriture dans la Bible pour prouver cela. Dieu a promis dans Marc 16, sa dernière commission à l'Église. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La première commission qu'il a donnée à son église, c'était de guérir les malades. La dernière commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. C'est exact. C'était donc forcément adressé au monde entier. Marc 16, c'est une commission. Et je crois à la commission. Est-ce que vous croyez à la commission? Les signes, les prodiges, les miracles. Alléluia. Ça doit accompagner l'église. Ça doit vous accompagner. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Marc 16 est une commission. Et Frère Branham dit dans le message qui est Dieu. Il a dit, Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai que Josué a arrêté le soleil? Il dit, quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu, il vous a créé. Si seulement vous savez qui Dieu est. Amen. Eh bien, je crains que l'Église ne connaisse pas son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient conscients de leur autorité, là où l'autorité que Dieu a donnée à son Église. Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Et surtout, et rien ne vous fera du mal. Rien ne vous fera du mal. Je répète, rien ne vous fera du mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un alléluia? Frère Guilain, lève-toi un peu. Vous voyez ce frère? C'est un officier de l'armée, de la police. Hein? Ce frère, quelqu'un, un pasteur quelque part dénominationnel, lui a écrit qu'il va mourir dans le 19. Le 19, c'est demain. Oui. Donc, il va mourir demain. Hein? Il va faire une crise cardiaque. Il va mourir. Seulement, il faut qu'il envoie une action de grâce. S'il envoie de l'argent en Afrique, là-bas, il ne va pas mourir. Et lui, il me l'a envoyé. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. L'ange derrière la chair te dit, tu ne mourras pas. Tu n'envoies pas d'action de grâce. Si tu veux mettre une offrande à l'église, tu mets. Mais tu n'envoies pas d'action de grâce. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Vous voyez le frère qui est ici. Demain, vous le verrez. Après-demain, vous le verrez. Le samedi, vous le verrez. Le dimanche, vous le verrez. Et le Seigneur va le bénir. Et le Seigneur va le bénir parce que le pasteur l'a béni. Et si le pasteur l'a béni, personne ne peut le maudire. Oh, donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Oh, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Quel Dieu puissant nous avons. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Je dis sans effet. Je répète sans effet. Exercez votre foi. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est dans le message. Oh, donnez-moi une acclamation. N'importe quoi.
Hein? Tu peux t'asseoir. Hein? Hein? Guilain qui est ici. Guilain. Et toi, tu es dans la jungle quelque part. Tu envoies des malédictions. Je lui ai dit, le nombre de malédictions qu'on a envoyées à moi, on m'a envoyé. Tu vas mourir. Tu vas faire ceci. Tu seras ceci. Tu vas devenir comme ça. Dans 2 jours, dans 3 jours. Et ça fait des années. Et je suis en forme. Que Dieu soit béni. Je peux sauter. Je peux louer. Je peux louer. Je suis en forme. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je saute comme David. Je loue comme David. Je glorifie comme David. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne vous occupez pas de ce que le diable dit. Nous avons un Dieu dans le camp. Nous sommes ici pour louer Dieu. Nous sommes ici pour adorer Dieu. Nous sommes ici pour glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, nous avons une nouvelle commission. Dieu a commissionné les femmes à faire des bébés. Donc vous allez avoir des bébés. Peu importe ce que le médecin a dit, vous allez l'avoir. Hein? Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Peu importe ce que le médecin dit, vous aurez ce bébé. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que c'est une commission. C'est un mandat. Alléluia. Ça ne peut pas rater. Dès le départ, dites-vous, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Commencez à préparer la layette. Comme Abraham a préparé la layette. Comme la sœur Annie a préparé la layette. Prépare de la layette. Le bébé va arriver. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me sens tellement bien. J'ai trouvé mes notes d'un témoignage il y a des années de ça, d'une sœur qui était à l'église ici, la sœur Monéus. C'est une sœur haïtienne, c'était la femme de frère Harold. Tous les Haïtiens pratiquement le connaissent. Et un témoignage, ce couple était venu au bureau, ils venaient d'Haïti, ils sont venus au bureau et ils m'ont expliqué qu'avant de quitter l'Haïti, il y a quelqu'un qui a fait le vaudou contre eux et il avait dit que jamais de leur vie, ils auront d'enfants. Et ils sont venus et quelques années après, ils étaient inquiets, l'enfant ne venait pas et ils ont mis ça dans leur esprit jusqu'à ce qu'ils sont venus au bon endroit. Ils sont venus au bon endroit et ils sont venus au bureau. Et ils m'ont expliqué ça. J'ai dit, on va briser la malédiction. Et nous avons brisé la malédiction. Et nous avons brisé la malédiction. Et la sœur a eu un enfant. Donnez-moi un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le vaudou a échoué.
le fétiche là, va échouer. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Oh, donnez-moi un amen. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Oh, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Donc, vous aurez votre bébé. Parce que c'est une commission. Et la commission ne peut pas rater. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Ça ne pouvait qu'être brisé. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Est-ce que tu crois ça? Je vais répéter. Tu seras béni plus que tous les peuples. Ah, j'entends pas trop votre retour. J'entends pas ça. Je répète encore. Tu seras béni plus que tous les peuples. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est Dieu qui a écrit ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a écrit. Si une seule parole de Dieu tombe à terre, toute la parole de Dieu tombe à terre. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Tu seras béni plus que tous les peuples. J'ai dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Répète ça dans ta tête. Je serai béni plus que tous les peuples. Répète ça. Répétez encore. Amen. Gloire à Dieu. Tu seras béni plus que tous les peuples. Et il s'arrête pas là. Et il dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il peut y avoir des stériles partout. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de promesses. Mais chez toi, c'est-à-dire dans le message, ici à Shalom Tabernacle, dans le tabernacle du Dieu vivant, dans Grâce Tabernacle, chez toi, il n'y aura point de stérile. Donnez-moi un amen vigoureux. Ni homme stérile. Parce que souvent nous parlons de stérilité de la femme. Mais Dieu a dit ni homme. Ni homme stérile. J'ai prié pour beaucoup d'hommes stériles. Même ici dans cette église ici. Des gens dont le sperme était de mauvaise qualité. Et Dieu leur a donné des enfants. Ah, donnez-moi un amen. Quel Dieu puissant nous servons. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les messages. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Ah, voilà. Vous savez, Frère Branham me dit ceci. Il dit que Israël ne sera pas béni tant qu'il ne retourne pas dans sa patrie. Alors il dit, ainsi dit le Seigneur. L'Église ne sera pas bénie tant qu'il ne retourne pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Est-ce que tu es dans le message? Est-ce qu'on est dans le message? Alors tu dois être béni plus que tous les peuples. La bénédiction doit te suivre. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je dis, je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un jour, j'étais à l'île Maurice. J'étais à l'île Maurice en train de faire des courses avec frère Fabrice. Et pendant qu'on marchait, j'ai eu en pensée, juste en pensée, la sœur Monéis, là. Je l'ai eu en pensée, et puis j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. J'ai appelé, je suis tombé à son répondeur et j'ai laissé seulement le message. J'ai dit, c'est le pasteur, sœur, c'est le pasteur. J'ai pensé à toi et à ton mari, j'ai pensé à vous. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais que Dieu vous bénisse. J'ai juste laissé le message comme ça. Et
après, ils ont entendu le message et ils étaient tellement contents que quand je suis revenu, ils m'ont dit que c'était le meilleur jour pour eux. Juste le message que j'avais laissé. Alors, la sœur, quand je suis revenu, la sœur m'a donné un témoignage. Elle dit ceci, elle dit, pasteur, quand tu avais appelé, là, cette période-là, j'avais une perte de sang abondante. Vous voyez? Et elle dit qu'elle avait décidé, après que j'ai appelé et que je l'ai loupé, elle a décidé, elle dit, je vais appeler le pasteur. Et même si je ne l'ai pas, juste la voix dans son répondeur, juste son message là, la perte de sang va s'arrêter. Elle a pris son téléphone, elle a appelé et aussi elle ne m'a pas eu. Vous savez, à l'époque là, le téléphone portable venait de sortir et c'était difficile, quoi. C'était difficile. Elle m'a pas eu, pardon. Et elle m'a juste laissé un message. Pasteur, je voulais juste entendre ta voix. Je vais te chanter des cantiques. Et puis elle a commencé à chanter des cantiques, à chanter des cantiques, à chanter des cantiques. Et jusqu'à ce que le répondeur s'est arrêté. Et quand je suis revenu, elle m'a dit, pasteur, j'ai chanté des cantiques. Et au fur et à mesure que je chantais des cantiques, la perte de sang diminuait. Elle dit, et quand j'ai fini, la perte de sang s'est arrêtée. Ah, donnez-moi un amen. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est ma commission. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi un gloire à Dieu. Donnez-moi un gloire à Dieu. Donnez-moi un Hosanna. 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 Ça, c'est ma commission. Et la sœur, vous savez, pour ceux qui connaissaient cette sœur-là, elle m'appelait toujours mon adoré. Elle m'a dit, mon adoré, mon adoré. Moi, je lui ai dit, adore Dieu. Elle dit, j'adore Dieu en toi. Bon, c'est la parole, hein? C'est la parole. Bon, vous savez que c'est la parole. Frère Bonhomme dit que nous n'adorons pas Dieu dans le ciel. Nous adorons Dieu en nous. Bien, que Dieu soit béni. Donc, je te répète ce soir, adore Dieu. J'ai beaucoup aimé comment vous avez chanté, et frère Steve, et comment, oh, que Dieu te bénisse, frère Steve. C'était magnifique. Alléluia. Frère, s'il y a un endroit où nous devons danser, c'est ici. Dehors, là, le cornet est en train de tourner. Alors, on a un autre endroit ici. Parce que ici, pas de contamination. Est-ce que vous comprenez? Ici, zéro contamination. Voilà pourquoi je peux louer, je peux adorer, je peux glorifier, je peux bénir le Seigneur, je peux danser pour le Seigneur. Adore Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je vais bientôt terminer. Maintenant, vous savez, Genèse 1, 26, Dieu nous a dit mot par mot que nous devons dominer. On avait lu ça. Psaume 8, Dieu nous dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Amen. Dans Luc chapitre 10, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas qu'il nous donnera, il nous a déjà donné. Cette autorité-là, tu l'as. Est-ce que je peux entendre un amen? En d'autres termes, tu dois dominer. Maintenant, j'entre dans mon message. Tu dois dominer. Tu dois assujettir. Tu dois soumettre toute puissance. Toute puissance doit être sous tes pieds.
Au nom de Jésus, le diable ne doit pas vous écraser. Oh, donnez-moi un amen. Dites, je sais qui je suis. Je connais ma position. Je ne veux pas marcher dans la défaite. Je sais qui je suis. Je déclare la guerre à l'oppression. Je déclare la guerre aux démons. Je déclare la guerre à tout péché. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit amen. Je répète amen. Je répète amen. La parole de Dieu ne tombera jamais à terre. Maintenant, je vais terminer. Écoutez ceci. Vous voyez, ça là, c'est un billet de 10 €. Hein? Ça, c'est l'argent, n'est-ce pas? Et derrière l'argent, il y a un esprit qu'on appelle maman. Hein? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Jésus a dit, dans Matthieu 6, 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc je ne parle pas seulement du billet. Je parle de l'esprit qu'il y a derrière. Hein, qu'on appelle maman. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je vous donne juste un exemple. Je vous donnerai d'autres exemples. Je vais développer les prochaines fois. Les prochains mercredis. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est que Dieu vous demande de dominer sur l'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais. Mais il doit être votre serviteur. Donc vous devez dominer sur ça. Donnez-moi un amen. Vous devez avoir la bonne maîtrise sur l'argent. Vous devez maîtriser le démon qui est derrière l'argent. Oh, donnez-moi un amen. Il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils deviennent tristes. Il vient à l'église, il ne chante plus. On lui dit prier. Non. En fait, maman a pris le dessus sur lui. Hein? Il est mort. Je sais pas quel terme je peux utiliser. Il vient à l'église, hein, triste. Le visage de Caïn. Frère, pourquoi tu es comme ça? J'ai pas d'argent. Et alors? Hein? Est-ce que vous comprenez? L'argent lui enlève la paix. Manque d'argent, il devient malade. Et il y en a d'autres, quand ils ont l'argent, ils fuient l'église. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah non, 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 j'ai des choses à faire. Hein? Donc les deux cas, c'est des gens qui n'ont aucune maîtrise sur les démons qu'il y a derrière. Donc maman est en train de les gérer. Ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus la paix, ils tombent malades, ils viennent tristes à l'église, ils en veulent à Dieu parce qu'il n'a pas d'argent. Et il y en a d'autres, ils laissent carrément la parole. Hein?
Parce qu'il a de l'argent. Donc, en fait, ces gens-là, maman les contrôle. Ils sont esclaves de maman. Ils sont cupides. Vous voyez ces démons-là? Hein? L'apôtre Paul dit, j'ai bientôt terminé, il dit, dans 1 Timothée 6, le verset 10, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pourquoi, des fois, tu pries, Dieu ne te donne pas. Dieu t'aime tellement qu'il ne te donne pas. Hein? Est-ce que vous me suivez? Dieu t'aime tellement qu'il te donne juste le nécessaire. Hein? Tu as juste de quoi payer ton loyer. Tu payes ta dîme. Tu payes tes offrandes. Tu manges. Et puis, il n'y en a plus. Parce que Dieu sait que si il te donne plus, on ne te voit plus. Tu n'es plus frère. Est-ce que vous comprenez? Il y a un démon derrière. Et ce démon-là, il veut seulement te posséder. Oh, donnez-moi un amen. Tu vas rater le ciel si Dieu te donne. Il y a des gens, s'ils gagnent des millions ici, on ne les reconnaît plus. On ne les reconnaîtra plus. Ils vont marcher sur les pointes des pieds. Le pasteur, je ne le connais pas. Frère Branham, je n'ai jamais entendu parler. À ça, je vous dis la vérité. Vous savez, j'avais vu une fois, je vais terminer là. Hein? J'avais vu une fois, les musiciens, vous pouvez passer, j'avais vu une fois une vidéo. Quelqu'un, les amis lui ont je peux dire, comment dirais-je, ils ont menti, enfin ils ont fait croire, ils l'ont piégé comme ça, qu'il a gagné au loto. Il a gagné des millions au loto. Et juste parce qu'on lui a fait croire qu'il a gagné, dès qu'il a vu qu'il a gagné, tout de suite, il a appelé son patron. Il a dit au patron, je démissionne. Et il commence à insulter le patron, Et sa femme lui dit, chérie, il dit, quoi chérie, quoi? De toute façon, je ne t'aime pas. Hein? J'étais avec toi seulement. De toute façon, tu es comme ça, tu es comme ça. Il commence à insulter sa femme et tout ça. Les amis, non mais les amis veulent lui expliquer, il dit, de toute façon, je n'ai rien à voir avec vous. Donc, maman l'a possédé. Et juste, on lui dit, non mais sa femme dit, écoute, c'est un faux billet. Nous t'avons juste fait une blague. Je vous dis que la personne est revenue à lui. C'était fini. Hein? C'était fini. Alors, je termine par cette phrase. En réalité, vous ne possédez que ce que vous contrôlez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la prochaine fois
Parce que nous devons contrôler toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Nous devons contrôler tout. Toutes choses. Mais on verra ça la prochaine fois. Mais retenez cette phrase. Vous ne possédez que ce que vous contrôlez. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi un chant. Alléluia. Merci Jésus. Que le fer dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna. Adorez Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus fait ressuscitons. Hosanna, Hosanna, Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous t'adorons, Seigneur. Ta parole est tellement claire, oh Dieu. Ta parole vaincra l'ennemi à n'importe quel endroit, Seigneur. N'importe quelle circonstance. Seigneur Jésus, tu nous as donné un message. Un message de victoire. Un message de conquête. Nous devons conquérir toutes choses. Un message de bénédiction. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Dominez sur tout ce qui rampe, tout ce qui vole. Dominez sur tout. Oh Jésus, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur. J'ai prêché ce petit sermon, Seigneur. Cela m'a fait tellement du bien, Seigneur. Quand je méditais sur ça, je sais que cela a fait du bien à quelqu'un ici, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur, que nous n'allons pas te laisser partir tant que tu ne nous aurais pas bénis. Accrochez-vous à l'ange. L'ange de Dieu est sur la terre, allant d'église en église. Il était là dimanche, il est là ce soir, préparant les choses pour la venue du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Nous te bénissons, Dieu. Seigneur, j'ai une foi ferme, Seigneur. Je crois, Seigneur, que parmi nous, il n'y aura pas de stérile. Je crois ça, Seigneur.
Jésus, j'ai brisé cela. Et si j'ai brisé par rapport au frère Guilain, je brise toute malédiction dans cette salle. Et parmi les gens qui suivent, parmi les gens qui croient ce ministère, au nom de Jésus, je brise la malédiction. Satan, va dans les lieux arides. Tu n'as aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Malachicat. Nous sommes les enfants du message. Nous avons un Père qui s'appelle H.A.S. Nous sommes les enfants de Branham. Tu ne peux pas avoir de l'autorité sur nous. Au nom de Jésus, Jésus est ressuscité et il nous a envoyé un message puissant, un message majestueux, un grand message avec la guérison sous ses ailes. Il y aura de la lumière au temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra et la lumière est apparue. Nous avons eu un ministère de l'infaillibilité. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie de nous avoir envoyé William Marion Branham. Et comme la parole ne vient pas en parole seulement, mais en puissance et en démonstration. Oh Dieu, je te remercie parce que nous sommes sous la couverture de Jéhovah. Nous sommes sous ta couverture, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur. Ce sont tes enfants, Seigneur. Bénis-les, oh Dieu. Bénis-les, Seigneur. Bénis Guilain, Seigneur. Et bénis chaque sœur ici qui n'ont pas d'enfants et qui désirent en avoir. Seigneur, en tant que leur pasteur, je leur donne ces enfants. Au nom de Jésus, qu'elles puissent les savoir et que cela ferme la bouche du diable. Seigneur Jésus, tu as dit que dans cet âge ici, les médecins vont se gratter la tête. Seigneur, le temps est arrivé qui se gratte la tête. Sois béni, Seigneur. Nous te louons et nous te glorifions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Jésus, adorez Dieu, adorez Dieu, adorez-le. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Il n'y a pas de maladie incurable. Je vous dis, il n'y a pas de maladie incurable. Si vous croyez à ça, vous péchez. Il n'y a pas de maladie incurable. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Sois béni, Seigneur. Nous voulons juste adorer, nous juste te glorifier, juste adorer. Alléluia. Encore une fois, nous tous, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Richement. de Dieu. Il
sauvé. L'agneau précieux de Dieu. Saint, saint, saint est l'agneau. Saint, saint est l'agneau. L'agneau précieux. L'agneau précieux de Dieu. Qui donna son sang pour que je sois sauvé. L'agneau précieux de Dieu. Saint, 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 saint est l'agneau. L'agneau précieux de Dieu. L'agneau précieux de Dieu. Qui donna son sang